j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe bien pour le moment. Il est actuellement 13h-5, je suis en train de regarder un live avec Homme et Flouk pour les 24 ans de la marque Watson, de la chaîne Watson, de je ne sais quoi. Mais il y a Homme et Flouk et bref. Et si vous ne savez pas qui est Homme et Flouk, mais c'est que vous ne me connaissez pas, ce sont les acteurs principaux de la série Until We Meet Again, que je vous conseille, reconseille, re-le-conseille, re-le-conseille. J'ai fait un post Instagram dessus, j'en parle H24 sur Twitter et j'ai fait une vidéo dessus qui est 5 vidéos avant ou quelque chose comme ça. Bref, du coup j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait de l'exercice, j'ai exporté, j'ai monté, exporté le vlog d'hier qui sortira demain. Aujourd'hui c'est le vlog du deuxième jour. J'ai révisé, j'ai géré les problèmes avec mon ordinateur. En fait, ça m'a pris 1 heure pour monter la vidéo pour la simple et bonne raison que mon ordinateur bug. Sinon, la seule chose que je fais normalement, c'est en 20 minutes, c'est plier un montage. Donc, je comprends pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, je suis sur mon 13, c'est l'inverse du 31. Je suis à l'inverse du 31. Donc, je suis très sapée comme pyjama, en fait, avec un jean parce qu'il fallait... voilà. Je pense qu'aujourd'hui je vais glander comme hier, hein. Je vais glander comme hier. Et du coup, oh mon dieu, j'ai pas beaucoup de... On va prendre l'affaire Abel. Ce n'est pas un bleu, c'est une tache de naissance. Mais attendez, je vais vous mettre là, ça va être plus simple. Bonjour. Donc aujourd'hui je vais lire l'affaire Abel, qui est en fait un... Comment dire, ça parle de l'espionnage russe aux États-Unis, donc à l'époque de la guerre, pas la guerre froide, hein. C'est un 57, si, guerre froide. Et donc voilà, et le film, je pense que je vais peut-être, si je peux, regarder le film, je vais voir s'il est sur Prime ou quoi que ce soit. Après sinon, bah tant pis pour ma poire. Mais, attendez, on va passer le train. Mais du coup voilà, le récit vrai du héros qui a inspiré le film Le Pont des Espions. Donc vous, j'avais pas dit dans la page du Reading Rash, mais c'est Le Pont des Espions, le film. Et donc voilà, c'est l'histoire de Donovan en fait, qui est un, je crois, lawyer, c'est un avocat, voilà. James B. Donovan, ancien officier de l'OSS, agent de renseignement devenu la CIA, est désigné pour défendre Abel, une mission impopulaire qu'il accepte cependant. L'avocat va tout faire pour que son client se voie offrir un procès loyal et lui éviter la chaise électrique. Après tout, ne pourrait-il un jour servir de monnaie d'échange si un soldat américain de haut rang était capturé par les soviétiques. Et pour vous remettre dans le contexte, c'est le 21 juin 1957, après 9 ans de vie clandestine aux États-Unis, le colonel Rodolphe Abel est accueilli par le... Je sais plus lire. Est accueilli par le FBI dans un hôtel de Brooklyn. En pleine guerre froide, l'arrestation d'un espion soviétique sur le sol américain fait grand bruit. Son procès en octobre de la même année déchaîne les passions. Abel pourra-t-il échapper à la peine de mort? Donc voilà, vu qu'il avait une dégaine d'espion et qu'il avait du matériel qui faisait qu'il était espion, enfin qui disait qu'il était espion, ça fait un gros zoom sur ma tête, qui dit qu'en fait il a une dégaine d'espion, c'est un espion, et ben... t'es espion, en fait, t'es destiné à la mort. Et donc, voilà. Et ça fait un mélange entre policier, entre documentaire, entre, voilà, tout ça, tout ça. Et j'aime énormément ce genre d'histoire. J'ai adoré le film, en plus, avec Tom Hanks, mon tonton. J'ai 3 tonnes de crème sur le visage et je viens d'en mettre sur mon livre. Mon tonton, donc voilà, et ouais, j'ai hâte de lire ça. En plus, du coup, hier j'ai fini mon 2e livre et je suis trop fière de moi. Donc ça veut dire que là, en 3 jours, j'ai déjà lu l'équivalent de 700 pages, ce qui est absolument parfait. Je suis très fière de moi. Je suis très fière de moi. Je pense que ça aussi, je vais lire cet après-midi et je pense que comme hier, je vais aller me poser quelque part. L'écriture est assez grosse et il y a 310 pages, je crois, un truc comme ça.
320 pages, donc j'y étais presque. Donc voilà, je vais cependant continuer à regarder le live Watson, ou sinon je suis ça sur Twitter, parce que mes deux bibouilles, c'était trop drôle, parce que en fait, ils sont partis faire du coup le récital, enfin l'entraînement avant le Watson, et en fait, les deux managers, ils ont pris en photo, ils se sont habillés pareil sans faire exprès. Genre, ils avaient pantalon noir, col noir, chemise noire avec des écritures blanches, genre style journaux, et chaussures blanches. Et j'étais... Je pense qu'ils se sont envoyés des textos pour s'habiller pareil. Parce qu'en fait, si je vous explique un truc, un jour, je vais faire toute une vidéo de théorie du complot là avec eux. C'est que tout le monde pense qu'ils sont en couple. Et ils agissent de manière ambiguë. Et ils jouent sur cette ambiguïté. Et ils ont dit que c'était ambigu et que leur amitié était tellement ambiguë que... Ben, ils aiment bien nous prendre par le bout du nez, genre, et nous faire penser qu'ils sont en couple, alors que peut-être qu'ils le sont pas, peut-être qu'ils le sont, et... Enfin, c'est leur dos, c'est leur vie, s'ils sont en couple, mais c'est juste... En fait, je les trouve tellement beaux, en fait, ensemble. Enfin, pas beaux dans le sens esthétiquement, mais vraiment tellement... Leur comportement l'un envers l'autre est tellement naturel, et si vraiment, je vous assure, et si vraiment tout ça est faux, j'appelle au scandale, et je leur donne un Oscar, parce que non seulement c'est super bien joué, mais en plus c'est tellement beau à voir, genre vraiment cet amour, que ce soit vraiment amour ou sinon amour platonique, mais vraiment c'est beau, j'aime trop voir ça, j'aime trop voir les gens prendre soin des autres, j'aime trop voir vraiment cet amour dans les yeux, mais vraiment si je vous montrer les regards qu'ils ont l'un envers l'autre, et surtout homme envers Flook, alors que tu sais qu'en fait c'est Flook qui est gay ou bi, ou enfin chacun son orientation vit sa vie et on sait pas, quand tu te dis qu'en fait homme est straight, donc hétéro, et qu'il regarde juste comme ça. Non, je vais arrêter de me faire des scénarios, ça se fait pas, c'est super méchant. C'est pas un scénario, en fait, c'est juste, ils ont un comportement l'un envers l'autre qui est beau. Et après, qu'ils soient en couple ou pas, franchement, j'en ai... Tant pis pour ma poire s'ils sont pas en couple. Et puis, au bout d'un moment, je sais pas comme si c'était ma vie. Mais en fait, c'est juste vraiment cette beauté de les voir, genre vraiment très proches, avoir le même humour, se regarder aussi magnifiquement dans les yeux, genre cette proximité et vraiment cette... Ouais, je trouve ça tellement beau en fait. Je sais pas, je trouve ça beau. J'ai pas envie de vous saouler avec Homme Flouk, hein. Je vais pas vous saouler avec Homme Flouk. Bref, je vais entamer la lecture de ce bad boy ici. Et oui, j'ai plus ou moins la même tenue que dans ma vidéo pâle, mais voilà, il faut que je prenne aussi le thumbnail. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la miniature d'hier était très orange. Parce que j'ai fait ça après ma sieste. Et qui commençait à faire le thumbnail de la vidéo d'aujourd'hui, qui est donc le jour d'avant-hier. Parce que je me suis rendu compte que j'avais fait ma sieste et qu'il faisait trop sombre et du coup que ça passait pas. Bref, oh mes Flook, oh mon dieu, ils me fatiguent, ils m'épuisent et je les aime. Suivez-moi sur Twitter si vous voulez que je vous saoule avec, parce que apparemment j'ai téléchargé Twitter juste pour soit péter un plomb contre les maisons d'édition et quémander la diversité, soit pour juste raconter ma vie, soit aussi pour saouler le monde avec Homeflock et Until We Meet Again. Non mais aussi c'est de leur faute, ils font des lives tous les jours presque. Et ils se voient tous les jours presque. Et s'ils se voient pas tous les jours, ils se parlent tous les jours. Vraiment, au bout d'un moment, c'est abandonné. Cela étant dit, il faut que je commence ce livre-là. Du coup, je vais faire ça tout de suite. Je vais abandonner de regarder le live parce que je vais finir par avoir une crampe aux joues. Voilà, c'est tout. Et donc, je vais commencer ça. Et je pense que normalement, d'ici la fin de l'après-midi, je l'aurai lu. Là, il est même pas... Ah, il est 14h moins le quart. Je pense que je l'aurai fini d'ici là. Hein. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de ma vie ? C'est ça le problème avec les vlogs quotidiens. C'est qu'au bout d'un moment, tu as fini de parler de toute ta vie et tu n'y as plus rien à dire. Hein. Bon, bah écoutez, on va parler de l'historique. Allez. Ok, du coup, j'en suis à 30 pages et en fait, le film suit exactement la même chose, plus ou moins, suit exactement la même chose que le livre. Bah, par exemple, on est introduit avec 5 ans plus tard dans le livre, et il me semble bien que dans le film c'était pareil. Et attendez, je sais plus quand est-ce que le film est sorti, mais je crois qu'il est sorti en 2018, 2017, quelque chose comme ça. Et j'avais adoré. Et imaginez, c'était pas... Attendez, je vais chercher ça tout de suite. Ok, Gogo. Le pont des espions. Elsa.
The Spies Bridge. Bridge of Spies is a 2015 film directed by Steven Spielberg, starring Tom Hanks, Mark Rylance, and Amy Ryan. 2015. 2015. Oh, c'est sorti. J'étais au lycée. What? Je suis outrée, je suis choquée. Enfin bref, j'ai été en train de lire tout en regardant le live, enfin en écoutant le live Homme Flouk. Là j'ai 2-3 petits trucs à faire et je reprends ma lecture. Faut que j'arrête de regarder le live parce que je veux juste continuer à sourire et ne pas écouter ce qui se passe. Il faut d'ailleurs que je vois le challenge un instant. Avant d'aller faire ce que je dois faire, je vais aller voir le challenge qu'il y a sur Instagram. Et on va essayer de le faire quand je pourrai. Oh Cordelia, coucou toi. Alors, Reading Rush. Toutes mes technologies sont super lentes. Donc par exemple, là, je viens de taper. Ça va être compliqué. Alors. Est-ce que vous voyez que mon œil, il saute? Ce qui saute. Alors, le challenge du jour. Take a photo where your book and the ground match. Oh. Bah non. Where your book and the ground match. Oh, je peux faire un truc grave sympa. Est-ce que j'ai suffisamment de fleurs pour faire ça, cela dit? Du coup, en fait, il faut que le sol sur lequel, enfin le plat sur lequel le livre est posé pour ta photo, continue, soit dans la continuité ou s'accorde avec le livre. Et du coup, j'ai pas de livre avec du marbre. Cela étant dit, j'ai des livres blancs et j'ai des fleurs. Donc, ce que je suis tentée de faire, c'est, vous voyez, Pride. Ici, j'ai des fleurs bleues, j'ai des fleurs violettes, j'ai des fleurs pas vertes. J'ai des feuilles pour le vert, j'ai du rose, j'ai du rouge, j'ai du orange. Donc je peux essayer de faire ça. Donc on va faire ça. Du moment que je montre pas ma tête, je suis bien contente. Mais on va faire ça. Et du coup en photo d'exemple, ils ont donné ça. Et je trouve que la photo est juste... Ouais, je trouve que la photo est juste magnifique. Je vais pas faire un truc aussi beau que ça. Hein. Franchement, je crois que je me suis outdone dans le premier avec mon Photoshop. Mais après, je vais pas partir loin. Ah oui, du coup, hier, je vous avais pas montré, mais ma photo, c'était celle-ci. J'avais décidé du coup de faire cette photo. J'avais décidé de faire cette photo-là. Et du coup, de faire mon cosplay qui est celui-ci, qui est maintenant ma photo de profil Twitter. Et puis, j'ai rajouté des photos comme ça et comme ça. Et ça me rappelle grave... Tumblr ou les gens qui font des belles photos et ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. Oh, Marine, elle est trop mignonne. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Bref, que disais-je? Je me suis perdue parce que j'ai vu des photos de mes amies. Parce qu'elles sont belles, punaise. J'ai des amies qui sont trop belles. Je suis trop fière de mes amies. Enfin bref. Mes amies, elles sont belles. Je vous retrouve quand j'aurai avancé dans ma lecture. Mais normalement, ça devrait couler de source. Je vais juste voir si le live va continuer. Et puis, à tout à l'heure. Comment voulez-vous que je vive? Non, que je survive quand non seulement mon ordinateur est en train d'avoir une crise d'asthme, mais en plus de ça, moi, je vais faire une crise cardiaque à cause de Homme Flouk. Faut que j'arrête de vous parler d'eux. C'est mon problème, je vous assure. En fait, ce qui se passe, tout le casting, je les aime d'amour. Ils sont vraiment genre géniaux et à mourir de rire. Et vraiment hilarants, vraiment hilarants. Et le truc, c'est que Homme Flouk, ils sont tellement en train de bosser ensemble parce qu'ils avaient des projets pendant le Covid. Sauf que le problème, c'est que ça s'est pas fait. Donc maintenant, c'est en train de se faire. Donc on a juste une vague d'Homme Flouk d'un coup comme ça, là. Et le truc, je vais arrêter de chanter cette chanson. Et en fait, je reçois des messages en même temps, du coup, je sais pas comment gérer le truc.
Je peux parler d'eux pendant des heures. Et vous avez de la chance encore que je me sois jamais lancée dans le truc. Est-ce qu'un jour je vous ferai un live sur eux? Un live? Bref, faut que je continue ma lecture. Faut que je continue ma lecture. Il y a un truc. La chanson est dans ma tête. Il y a un truc que j'aime en fait dans ce livre-là, c'est les détails. Il y a énormément de détails, que ce soit niveau heure, que ce soit niveau nom, que ce soit niveau lieu, que ce soit niveau personne, que ce soit niveau date. Et ça, je valide, j'aime beaucoup les détails. Après, ça peut être trop de détails pour certaines personnes, mais j'aime énormément ça. À savoir que c'est basé sur des faits réels. C'est des faits réels. C'est le journal intime en fait de James B. Donovan. Et donc, il raconte son histoire quand il devait du coup être l'avocat en fait de Abel, qui est donc un espion soviétique sur le sol américain, qui a aussi travaillé pour l'Allemagne nazie à l'époque de Hitler. Et c'est super intéressant. Ça peut être vraiment beaucoup de détails pour certaines personnes, parce qu'il y a vraiment des pages où c'est que des chiffres, enfin, c'est que des dates, c'est que des lieux, c'est que des noms, et t'es juste là, ah oui, ok, d'accord, est-ce que ça va me servir à savoir plus tard? Non, peut-être pas, mais moi j'aime bien les détails parce que ça me permet de me positionner, que ce soit niveau temps, niveau espace, niveau personnalité et réseau, donc c'est cool. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est les titres des chapitres en fait. Du coup en fait il y a plusieurs parties, donc il y a la rencontre, il y a l'attestation machin, et procès, et tout plein d'autres. Là j'en suis à la partie procès, qui est à la page 77. Et puis aussi les chapitres ont des titres, notamment par exemple, j'ai beaucoup de messages, notamment par exemple un curieux adjoint, Abel parle, l'étrange vie du colonel Abel. Et donc ça nous permet en fait de visualiser le chapitre, ce qui va se passer, de donner un nom au chapitre et au lieu et au contexte et à ce qui se passe. Et ça j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup quand les chapitres ont des titres. Après c'est pas toujours facile de donner un titre au chapitre, mais ça c'est bien. Et je suis contente de retrouver cette histoire, parce que c'était super intéressant. Et ce qui est cool, c'est que bon, j'ai regardé ça en 2015, mais au fur et à mesure de ma lecture, en fait, je visualise le truc, non pas seulement grâce aux détails, mais aussi au faciès, même si j'ai pas vraiment James B. Donovan en tête, j'ai Tom Hanks, mais ça me permet en fait de m'imaginer, ça me permet de visualiser le truc, et c'est cool. Je me rappelle plus c'était qui l'acteur, c'est quoi son nom, à celui qui joue Abel, mais c'est un acteur connu également. Mais ouais, franchement, ouais, c'est vraiment un genre de lecture que j'aime lire, mais que je ne lis plus beaucoup, parce que justement je sais pas trop quoi dire quand je les lis, parce que bah, c'est des faits, il n'y a pas grand chose. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a des documents. J'avais aussi, bah, par exemple, je voulais dans le genre un livre qui a inspiré un film que j'ai vu. Il y a aussi, par exemple, Alan Turing, bah, du coup avec Benedict Cumberbatch et Keira Knightley, qui est The Imitation Game en français aussi. Et le titre, enfin, il y a un livre du coup que j'ai qui est caché derrière Ozzy. C'est Alan Turing The Enigma, et c'est de
Andrew Hodge. Et du coup, ça parle de Alan Turing, du coup, l'ancêtre de la pomme, celui qui a créé l'ordinateur, l'ancêtre des ordinateurs, qui était à la base pour déchiffrer des messages à l'époque de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Mais c'est des trucs super intéressants. Après, c'est pas des choses que j'aime étaler quand je lis, je sais pas pourquoi, mais c'est informatif, c'est documentaire et j'aime beaucoup ce genre de choses. J'ai pas mal de livres dans ce genre-là. Bah, par exemple, j'ai aussi Seul sur Mars. J'ai quoi d'autre encore qui a inspiré un film. J'en ai tellement. Après, les autres, c'est de la fiction. Seul sur Mars, je crois que c'est de la fiction aussi. Me dites pas que c'est pas de la fiction. Mais bref, voilà, je vais continuer ma lecture et je vous tiens au courant, mais de toute façon, c'est super intéressant. Je crois que c'est mon père, c'est plus mon voisin. Mais après, j'ai pas grand chose à vous dire dans le sens où si vous voulez vous informer par rapport à cette histoire, c'est bien parce que c'est le principal concerné, donc c'est carrément l'avocat en fait principalement concerné qui a écrit ça. C'est sous forme d'un journal intime, disons, et il y a pas mal d'informations, il y a pas mal de choses intéressantes. Et si vous êtes intéressé par l'histoire et que vous aimez ça, c'est un truc que je recommande. Après, c'est pas pour tout le monde, hein, je vais pas non plus. Mais j'aime bien, j'aime bien. Après, je sais pas comment faire une revue d'un livre comme ça, quoi. C'est pour ça que j'en parle pas des masses. Mais bref, je continue ma lecture. Ciao. Devinez qui était tellement à fond dans le procès qu'elle a oublié de floquer. C'est moi. D'ailleurs, je suis très rouge parce qu'en fait, j'étais tellement à fond, du coup j'étais à ma fenêtre et je me suis brûlée. Je suis en train de crever de chaud. Ah là là. En plus j'étais tout le temps comme ça et du coup là j'ai le menton complètement rouge. Mais oh là là, le procès était super intéressant. Il était intense, j'avais l'impression d'y être. C'était trop bien. D'ailleurs, je me suis renseignée, j'ai vu ça sur Twitter. Il est possible en fait d'assister à une séance, à un procès. À partir du moment où c'est tenu public, tu peux entrer sans pression, comme si c'était un spectacle, gratuitement. Tu dois passer par la sécurité, tout ça, et ben c'est très bon à savoir parce que je trouve ça super intéressant. Après, j'ai jamais fait d'études de droit, mais je trouve que c'est quelque chose de très intéressant à voir et de voir comment le processus fonctionne dans le système juridique et dans le système pénal. Donc c'est cool. J'ai une amie d'ailleurs, enfin une ancienne camarade de classe qui fait ce genre d'études et qui elle assiste régulièrement à ce genre de choses. Et franchement, ça l'a encouragée en fait à continuer ses études parce que bon, les études de droit c'est pas toujours facile, surtout quand tu fais général au début et puis après tu te spécialises. Enfin, il me semble que c'est comme ça. Je suis pas connaisseuse. Mais voilà. Enfin, j'avais l'impression en fait de lire. Vous savez quand les secrétaires elles écrivent en fait tout ce qui est dit mot pour mot, voilà, et donc j'avais l'impression de lire ça et c'était juste trop bien. Et donc c'est toute la partie du procès qui fait une petite... Alors le procès. Ok, alors le procès il commence à la page 70, non, ouais voilà, il commence à la page 77 et il se termine à la page 200. Donc il fait quand même 130 pages et j'ai kiffé. C'était trop bien. Mais franchement, si vous êtes intéressé par tout ce qui est historique, franchement, je vous encourage à en lire. Pas seulement historique fiction, mais historique fait réel. C'est super intéressant à lire et c'est trop bien. Et ouais, franchement, moi j'aime trop savoir. Enfin, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je pense que je l'ai dit déjà plusieurs fois. J'adore les musées, j'adore voyager, j'adore découvrir la culture et l'histoire. Et me dire qu'en fait, ben, y a eu des gens avant nous, et il y a eu des gens qui ont construit, il y a eu des gens qui ont fait ci, qui ont fait ça, il y a eu ces événements-là, il y a eu ces guerres, il y a eu ce genre de choses. Et dans un sens, ça permet aussi de relativiser, ça permet aussi de dire que... Enfin, je sais pas, ça permet de relativiser ça permet de relativiser sur plusieurs points et aussi de se dire que...
qu'on peut faire des choses, et que on est là et que le monde a évolué depuis et qu'on peut faire bien plus de choses qu'eux et qu'on peut se permettre énormément plus de choses sans regarder juste la technologie, enfin ce genre de choses. Et buvez un coup, hydratez-vous à chaque fois que je dis choses, d'accord? Mais voilà, franchement, j'aime trop. C'est, je sais pas, c'est instructif, c'est éducatif, c'est intéressant, c'est... J'adore. Franchement, c'est trop bien. Du coup, là, il me reste pas moins de 90 pages, en fait. Parce qu'il y a le post-face. Ok, il me reste 100 pages. Il me reste 100 pages. Du coup, je vous dis à dans une heure, une demi-heure pour vous, pour faire le point de ce livre. Mais voilà, c'est lu et je suis trop contente d'avoir lu ça. Et du coup, il me reste vendredi, samedi, dimanche avec 2 romans, enfin un manga et un roman graphique. Donc je pense que je vais choisir un livre que je lirai dehors potentiellement. À savoir que, par exemple, les ronces, j'ai lu un peu moins de 50% dehors. Et puis les autres, j'ai tout lu à ma fenêtre, presque, ou sur mon lit, qui est littéralement en face de ma fenêtre. Je suis en train de m'étouffer. D'ailleurs, c'est tellement à fond que j'ai pas mangé, mais je pense que je vais terminer le livre et me manger un petit truc. Je vais manger une galette de riz, mais c'est pas folichon. Ah, d'ailleurs, il y a Proud, du coup, enfin, j'ai pas pris la photo pour Instagram. Est-ce que je prends la photo pour Instagram? J'ai envie de terminer le livre. Je vais peut-être essayer de faire la photo quand même pour Instagram avant. Ouais. Allez, on va faire ça. Du moins, je pense. Bon, je sais pas pourquoi c'est gris. Enfin, c'est gris. Oh là là, faut que j'arrête avec mon gris. C'est orange, mais c'est pas grave. Donc, l'affaire Abel, je vais le mettre en pause un moment. Et on va essayer de prendre cette photo. Et si je fais ça, vous pensez? Ouais. Du coup, je vais faire ça. Et rajouter des fleurs. Ok, go. Donc là, par exemple, j'ai en fait ça, où j'ai tout plein de fleurs. Et j'ai aussi, du coup, dans mes bibliothèques des fleurs. Donc, ce que je fais, c'est que je les prends. Admettons, par exemple, ici aussi. Et donc, je les prends et je les positionne. Franchement, je fais tout au feeling. On m'a déjà demandé comment je faisais mes photos. Et sans vous mentir, je fais tout au feeling. Donc, je sais pas quel conseil vous donner. Mais bref, voilà. Du coup, j'ai mes jaunes. Du coup, j'ai mes violets. J'ai mes jaunes. J'ai du blanc, histoire de... J'ai du rose. J'ai pas beaucoup de rose, bizarrement. Alors que d'habitude, c'est ce que j'ai le plus. J'ai un mélange de... Ah bah, il n'y a pas de rose. De toute façon, il n'y a pas besoin de rose. Bah, je mettrai ça pour le violet. Violet, il y a du orange, il y a du vert, il y a du bleu. Ça, on va peut-être prendre ça dans le vert et le bleu, du coup. Et voilà. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que ça va petit à petit partir et se rejoindre. Parce qu'il y a, par exemple, des couleurs qui vont vachement bien ensemble. Par exemple, ici, le rose, le violet. Ben tiens, le rose, ce sera pour le rouge, hein, dirons-nous. Et ouais, il y a pas mal de choses que je peux faire. Donc, je vais faire ça. Voilà. Donc, voilà. Et ce qui va se passer, c'est que je vais prendre... Je vais juste décaler tout ça parce que j'ai plus de fleurs que prévu. Et donc, ce que je vais faire, c'est juste... prendre le livre comme ça et faire ça et prendre ma photo avec mon poignet et ça va être cool. Je suis sur le mauvais lit. Mais franchement, je me demande sincèrement pourquoi mon lit a du coup décidé en fait de me faire l'image orange. Et parce que après avoir fait le montage et l'avoir mis sur Instagram, oui, c'est très beaucoup orange et c'est pas beau. Mais c'est pas grave, c'est fait, c'est là. Moi j'espère. Simone, t'as fait ça ce matin avec tous tes montages. Allez. Je te prépare le screenshot. Allez. Ici. Comme le ferait Denise. Bref. Du coup après ça me fait du sucre jaune. Bon, il faut que je range toute ma paperasse là. Et... Ah, je me suis assise sur des fleurs. Oups, maintenant elles sont... Oh, mais vraiment il fait chaud. J'avais demandé à ma meilleure amie si elle veut sortir, elle m'a pas répondu. Je lui ai dit dans une demi-heure, ça, elle m'a pas répondu. Parce que dans une demi-heure, j'aurais fini mon livre, j'aurais fini, j'aurais fait mon intro. Et du coup, il faut que je range ce bazar. Bref, mais vous savez que je suis vraiment désolée parce que j'ai pas répondu au message. Et j'aimerais répondre au message. Et le problème, c'est qu'en fait...
et aux commentaires. Mais en fait, j'aime pas avoir mon téléphone trop longtemps dans la main. Déjà que je le laisse suffisamment longtemps pour vlogger. Je suis vraiment désolée. Et vu que mon ordinateur, bah, il s'éteint beaucoup. Vu que mon ordinateur s'éteint beaucoup en fait, et qu'en plus de ça il a pas d'emoji, ben je sais pas trop. Ça vous dérange pas si je mets pas d'emoji dans mes commentaires? Parce que vraiment, en fait, je veux répondre je réponds à tout le monde, c'est sûr et certain. Je vais vous répondre un jour ou l'autre, mais je crois que j'ai un mois de retard dans les commentaires. Il faut vraiment que je rattrape tout ça. Je suis vraiment navrée en fait de ne pas pouvoir vous répondre. Avec le mémoire, je voulais m'éloigner le plus possible de tout ce qui était clavier d'ordinateur. Ensuite, là avec le Reading Race, j'ai plus trop le temps. Mais vous inquiétez pas, je vous répondrai un jour. Il n'y a vraiment, mais vraiment aucun souci, je vous répondrai. Et ne me détestez pas si je vous réponds pas, je suis vraiment désolée. Bref, cela étant dit, je vais continuer, je vais ranger un peu mon lit parce que je vais ranger mon lit. Et puis après, on se retrouve pour la continuité de ma lecture. Iman est de retour pour vous faire un vlog pourri. Hey. 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 Du coup, navré, j'ai oublié en fait de me filmer. Du coup, vous allez pas faire du voyeurisme et m'observer. J'ai pris la photo, donc je crois que je voulais montrer. Iman, s'il te plaît, tu l'as mise. Oui, ok. Tu me réponds? Oui, non, oui, non, oui, non, ok. Et du coup, j'ai fini le livre et c'est vraiment super intéressant de se dire qu'en fait, bah déjà c'est le témoignage du principal concerné, donc James B. Donovan qui a été un avocat qui a été du coup contacté pour défendre un espion soviétique. Donc dites-vous à l'époque ce que c'était que la guerre froide aux États-Unis, c'était fou, franchement le peuple était toujours sur ses gardes. Enfin, j'ai étudié ça il y a très longtemps, donc excusez-moi si je me trompe. Don't at me. Mais oui, non, mais à l'époque, c'était quelque chose, c'était phénoménal. Enfin, par exemple, à l'époque, je sais pas, moi, tu t'habillais d'une certaine manière, tu pouvais être affilié aux soviétiques, les gens te disaient, ah, c'est un soviétique, ouais, il soutient l'URSS, oh, c'est un espion. Il y a eu énormément de problèmes dans l'industrie entertainment industry. Dans l'industrie du divertissement, donc les films, Hollywood, tout ça, vraiment, ils étaient tous toi, et du coup, les excuses qu'il donnait sur les autres pour, par exemple, si il y en a un qui avait une meilleure carrière que lui, pour pouvoir la lui descendre, il disait ouais, soutien l'URSS. Il y avait l'histoire de, je sais pas si c'était Charlotte, non, c'est une petite, et ben, parce qu'elle avait signé un autographe d'un paparazzi ou d'un journaliste qui lui était affilié d'une manière ou d'une autre, de loin, de quelques kilomètres, de A jusqu'à Z, à l'URSS et aux soviétiques. Ils ont dit que, je crois que c'était Shirley Temple ou quelque chose comme ça, ils ont dit qu'elle était associée. J'ai étudié ça il y a super longtemps, donc écoute, désolée si je... Mais ouais, non, franchement, c'est super intéressant. Et se dire qu'en fait, James B. Donovan a quand même, du coup, accepté de défendre Adolf Abel, donc qui est quand même un espion soviétique. Il l'a défendu et il a réussi. Parce que le gars était quand même destiné à perpète, prison, à mort, voire même la peine de mort. Il a quand même réussi à lui réduire sa peine de 45 ans, ou sinon, oui, 45 ans, histoire de le garder de côté pour faire un échange avec un espion américain sur le sol soviétique, donc en URSS. C'est fascinant comment il a fait ça, et le fait de se dire que c'est lui qui a écrit ça, et qu'on lit ses paroles, et qu'on lit ses mots, et qu'on voit en fait ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Je trouve ça juste fascinant, et j'adore, franchement, c'est quelque chose vraiment que j'aime trop lire, et que je veux lire de plus en plus. Et donc ça va m'encourager du coup à lire des livres que je n'ai pas lus. Enfin, terminer par exemple Alan Turing, The Enigma, et aussi Seul sur Mars, et acheter davantage de livres sur ce genre de choses. Mais franchement, gros respect à James B. Donovan, qui est mort en 1970, qui est diplômé de Harvard, parce qu'il a fait un super bon travail. Et puis du coup après, ça lui a pété sa réputation quand même, faut se dire. Il défend un soviétique, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre il les encourage. Ça lui a fait une réputation, c'est sa famille, tout ce que je me souviens dans le film,
Et de ce qu'il dit dans le livre, sa famille s'est fait harceler, ils se sont fait agresser, ils arrêtaient pas de recevoir des appels, les journalistes étaient tout le temps devant chez lui, enfin il vivait un mini enfer, mais il a continué, il a carrément tout documenté, limite en fait il en a fait un journal intime et je trouve ça super intéressant et que ce soit ses paroles, que ce soit ses mots, que ce soit sa plume en fait. Et voilà, et puis il faut se dire quand même après, donc ils ont réussi quand même à échanger les deux, l'américain et le soviétique, et qu'en plus de ça, il a sympathisé avec le soviétique, il est devenu ami parce qu'il s'est rendu compte de son intelligence et tout. Par exemple, Adolf Abel a carrément, en fait, quand il était en prison, a fait une peinture qu'il a donnée à James B. Donovan, il lui a même écrit une lettre avec à la fin Yours sincerely, bon d'accord c'est une marque de politesse, mais au pire tu marques Best Wishes ou un truc comme ça. Mais franchement c'est super intéressant et j'ai vachement aimé, donc si vous voulez vous renseigner par rapport à ça et au moins avoir un petit point de vue de ce qui se passait en fait pendant la guerre froide, je vous conseille soit de lire le livre, soit de regarder le film. En plus Tom Hanks dans le film, franchement je trouve qu'en plus le film est super bien fait, est très beau et super bien foutu, le jeu d'acteur était magnifique et si je m'en souviens encore, j'ai regardé ça en 2015, bon après c'est Tom Hanks tu me diras, mais vraiment ouais, j'ai adoré ma lecture et je suis vraiment trop contente parce que je suis quand même à plus de 1000 pages là en fait avec le challenge. J'ai lu du coup The 5 Stages of Andrew Browley de Sean David Hutchinson. J'ai lu Le Maître des Ronces 2 de Faith Keane et j'ai lu L'Affaire Abel de James B. Donovan. Donc là ce qui va se passer c'est qu'on est au jour 4, il me reste 3 jours. 3 jours j'ai 2 mangas, donc je pense que je vais carrément rajouter le livre de Cordelia, donc Alana et l'enfant vampire, parce que je l'ai commencé et que je ne l'ai toujours pas terminé parce que je voulais du coup me lancer dans le reading rush et que j'avais mon mémoire entre temps. Donc ouais, je crois que je vais faire ça, peut-être le lire. Demain c'est vendredi, demain je crois que je vais me faire du coup je vais pas sortir avec ma meilleure amie, je pense que je vais sortir toute seule faire du vélo là et je pense que normalement demain je vais au restaurant, je suis pas encore sûre. Oui, Inch'Allah, on verra ce que ça donne. Mais ouais, du coup ouais, j'ai fait ça. 3 livres. Je vais rajouter. Franchement, Alana et l'enfant vampire de Cordelia, pas sûr, mais je pense que je vais au moins continuer. Et puis voilà. En plus, j'étais en train de manger là tout à l'heure avant, parce que j'ai fini le livre et puis après je suis partie manger en regardant des mukbangs. En fait, on me juge parce que je regarde des mukbangs. Mais, enfin, il est où le problème si je regarde des mukbangs? Mais, en fait, il y en a une, elle s'appelle Stéphanie Sou et du coup, elle parle de true crime. Et en fait, je zappe les moments où elle mange parce que j'ai horreur du bruit de la nourriture. J'ai horreur du bruit du mâchage. Mais elle parle de true crime et en fait la manière dont elle parle, j'aime bien, c'est dynamique, c'est super bien. Et en plus elle est avec son fiancé et donc ça me fait bien rire ses réactions. Il montre jamais sa tête, il est derrière la caméra, tu vois juste sa main prendre de la nourriture et dire ah ouais, et donc dis-moi plus. Mais bref, non, journée sympathique, il est actuellement, du coup il est 17h30, j'ai fini le livre, j'ai fait ce que je voulais faire, du coup j'ai monté la vidéo, j'ai été très efficace. Tout à l'heure j'étais en train de barrer ce que j'ai fait et je suis super contente de moi et super fière de moi. Et voilà, bref, du coup j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, même si j'ai oublié de faire tout ce que je veux faire. N'hésitez pas à me regarder, n'hésitez pas à regarder sur Instagram du coup quand je fais les challenges. Oui, je vous montre ça, comment je le fais, mais du coup en fait elles sont publiées le jour même sur Instagram. Par exemple là aujourd'hui je vous ai montré, mais elle a été publiée avant-hier et pas hier pour vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder et puis après par curiosité justement le vlog vous montrera comment j'ai fait. Mais ouais, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi et que le livre vous intéresse parce qu'il est très bien. Et prenez bien soin de vous, très bonne journée, bonne semaine, bon week-end, bonne soirée, bonne journée et prenez bien soin de vous, gros bisous, ciao.